Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022 et là c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. Bon, je m'excuse, j'ai un peu de retard pour les guidances, mais je vous avais prévenu, je vous avais dit que je déménageais le mois dernier. J'ai pas fini encore de tout emménager dans ma nouvelle maison. J'ai pas encore décoré, j'ai pas encore fait tout ça. Mais voilà, donc j'ai un peu de retard. Mais de toute façon, je vous avais prévenu. Là, j'avais une priorité qui était de m'occuper justement de ma maison. Voilà les amis, en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour vos commentaires, vos partages. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Là, il n'y a pas de tarot pour le mois de septembre. Ils sont rangés. Non, ils sont là. Ils sont juste là. Donc, je vous mets sous la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez des informations concernant les prestations, les formules, les tarifs, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer dessus. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site aussi. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, amis vierges, on va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. On va prendre un premier message. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2022, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai le droit d'être respectée. Ah ben, tu m'étonnes. Alors, il y a des chevaux à côté, vous allez peut-être entendre. Voilà. J'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Ou parfois c'est par la même personne, mais elle a juste besoin de comprendre à quel point parfois elle vous manque de respect. Donc c'est vrai que des fois il y a besoin de poser ses limites, de dire des choses, de dire ce que l'on ressent et de dire là, à l'instant T, je ne suis pas respectée. Maintenant, si vous voyez que la personne en face, la situation, il n'y a rien qui va changer, c'est clair que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Donc là, on vous dit, il y a peut-être besoin de changer ou de travail, ou de partenaire, ou de... Bon, déjà, voilà, faire un point, puis après, vous verrez où vous en êtes. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais reprendre la forme de tirage que j'avais utilisée en pyramide pour les mois précédents. Sauf que j'avais utilisé les tarots. Ben là, je vais faire la même chose, mais avec l'oracle des miroirs. Alors, les énergies pour les vierges pour le mois de septembre 2022. Ah, chance, fatalité. Bon, alors, visiblement, avec la carte de la chance, on me dit qu'il y a une opportunité qui arrive, qui se présente après une fatalité. Après un sentiment que ça ne va pas marcher, qu'on s'est brûlé les ailes, qu'on se brûle les ailes, qu'on n'est pas à la bonne place. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait. Donc, vous voyez, il y a une situation qui a peut-être dû complètement s'effondrer, complètement s'écrouler. Menacer peut-être de quitter quelqu'un, peut-être dire à votre patron, votre patronne, je ne sais quoi, je ne sais qui, pardon, que vous allez peut-être partir parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, dans tous les cas, je ne sais pas. Mais là, on me dit, il y a un renouveau, il y a une nouvelle... pas forcément une nouvelle opportunité, ça peut être ça, mais ça peut être un renouveau aussi. Peut-être qu'il a fallu apprendre alors à se positionner pour se respecter, vous voyez, et que derrière, ça fait réagir des gens. C'est pas impossible. En positif ou en négatif. Si on se rend compte qu'avec la personne, on se brûle les ailes dans la situation, le travail, peu importe ce que vous vivez, on vous dit là, il va y avoir une opportunité. Donc si au travail, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas je ne sais quoi, pas vu, parce que des fois on fait même partie des meubles, eh bien on vous dit vous avez le droit de créer votre opportunité en cherchant autre part, en demandant peut-être une rupture, en demandant, vous voyez, bon, je ne sais pas. Maintenant, ça peut aussi me parler peut-être de quelqu'un qui avait du mal à trouver un travail ou quelque chose qui lui corresponde vraiment. Et là, bon, bah, on voit qu'avec la carte de la chance en premier, forcément qu'il y a bien quelque chose de très positif qui arrive. Maintenant, ça peut être une opportunité qui fait peur. J'y vais pas. Si j'y vais, je peux me brûler les ailes. Ah bah oui, mais ça c'est un risque à prendre. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément, vous voyez, d'où l'importance d'apprendre à poser ses... Alors,
les bases par rapport au respect, par rapport aux valeurs. Et ensuite, on avance. Forcément que là, ça peut être un saut dans le vide hein, pour certains. Vous aviez quoi le mois dernier, ami Vierge? Je me libère de mes peurs. Bah, et ça s'accélère depuis le mois de juillet. Vous en êtes où, l'ami Vierge? Vous me le mettez dans les commentaires, ce serait intéressant. Parce que là, ce que je comprends, c'est que vous l'avez créé, votre opportunité, votre chance. Vous allez la saisir. Mais elle n'est pas arrivée par hasard. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Parce que, encore une fois, des fois, il y a des opportunités comme ça qui arrivent. Je sais pas, vous regardez sur internet, vous dites tiens, bah, j'aimerais bien déménager, ce qui m'est arrivé. Hein. Enfin, moi, ça a encore été différent. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous parler des signes de la vie. Je vous l'avais dit. Bon, bah, je vous la ferai. Mais c'est qu'en fait, à un moment donné, bah, on se dit, tiens, bah, ça peut être... voilà, puis on se rend compte qu'en fait, bah si, en fait. Et derrière, on creuse, on fouine, on cherche, on trouve. Et comme ça, on peut quitter un travail, on peut quitter... bon, si vous voulez, je sais pas, vous êtes dans une recherche d'appartement, de maison depuis un moment, là, ça se décante pour le mois de septembre, vous voyez. Jusqu'où... bon, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Maintenant, effectivement, il y a peut-être eu une séparation dans un couple. Il a peut-être eu, comme je disais, hein, il a fallu hop, mettre alors un terme ou en tout cas peut-être en parler, où ça va arriver là peut-être déjà début septembre. Et puis on vous dit, bah du coup c'est ce qui va recréer quelque part une nouvelle possibilité dans le couple, dans la relation, ça peut être avec un enfant, un parent, bon vous adaptez un ami, une amie, bon quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant. Ok, mais j'y vais pas pour certains. De toute façon, on va voir ce qui ressort en défi pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir votre force, hein, ce qui vous accompagnera pour le mois de septembre, amis vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre. Alors, bon, bah voilà, votre force, vous voulez réaliser un rêve. Alors, un nouveau désir, des nouvelles envies, un rêve qui devient réalité. Vous voulez, je sais pas, j'ai vraiment la sensation qu'on a des nouveaux rêves. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est normal quand on se libère de peur. Peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur d'être quitté, peur d'être malade, peur de mourir, peur de traverser la route et puis qu'il nous arrive quelque chose. Vous voyez, on peut vivre toute sa vie avec des peurs, mais on se bloque et puis on n'est pas heureux et ainsi de suite. Donc là, il y a une belle reconnexion à des désirs, des envies, des rêves, pourquoi pas. Et puis là, bah, visiblement, comme c'est ça, votre énergie qui va vous accompagner, votre force, ça va être peut-être de pouvoir les réaliser. Donc là, chance après fatalité, bah clairement. C'est la rentrée, l'énergie de la rentrée. J'ai pas été voir début septembre, non, il y avait la dernière nouvelle lune, oui, je vous l'avais faite pour le 27 août. Après, j'avais pas refait d'autres vidéos, puisque je déménageais. Bah justement, en plus, dans votre signe, ami Vierge, elle était extraordinaire en plus, cette nouvelle lune. Vous aviez été voir la guidance? On est dedans là, hein. Donc là il y a une belle reconnexion à vos rêves, à vos désirs, à vos envies et on va voir, mais le défi c'est peut-être de les réaliser pour certains. Alors justement on va voir votre défi. C'est de tirer des leçons de quelque chose avec la carte de l'hérédité. Alors maintenant le défi c'est peut-être aussi pour réaliser ses rêves il faut de l'argent. Il faut peut-être mettre de l'argent de côté. Voyez, peut-être que vous attendiez une réponse d'une banque, une réponse pour un héritage. Il y avait une vente de maison, il y avait quelque chose comme ça. Bon, voyez, vous attendiez une grosse rentrée d'argent, quelqu'un vous devait de l'argent, je ne sais pas, parce que l'hérédité c'est ça quand même. Voyez, on a quand même le coffre là, avec toutes les pièces d'or, donc il est question d'argent. Maintenant, c'est pas que ça, c'est un héritage, une transmission. Quelque chose que l'on reçoit, qu'on nous a transmis. Donc là, on vous dit pour certains... il y a peut-être besoin d'argent pour réaliser un rêve. C'est pas impossible. Donc le défi, c'est peut-être de voir, alors, du financier. C'est-à-dire que vous voulez lancer une nouvelle activité, aller vers un nouveau job, je ne sais quoi. On vous dit le défi, c'est, alors, déjà d'écouter votre rêve, ça c'est clair. Maintenant de voir s'il est réalisable derrière. Mais là, avec la carte de l'hérédité, si on est sur un rêve, alors genre achat de maison, déménagement dans un, je sais pas, un autre lieu d'habitation, dans un pays, j'en sais rien, de monter une entreprise, de lancer une petite association, tout ce que vous voulez. Là, on vous dit, il va y a peut-être, peut-être y avoir besoin un petit peu d'argent ou d'aller voir des personnes qui vont vous prêter de l'argent. Maintenant, hérédité, on vous dit à travers vos rêves, vous avez, alors, des réponses, oui. On vous transmet des choses, ça c'est une évidence. Maintenant on vous dit c'est déjà en vous, donc vous
vous intégrez ou pas, vous développez tout ça ou pas. Il peut être question aussi de famille avec la carte de l'hérédité. On va compléter avec l'oracle G. Là, je continue, vous inquiétez pas, et on va développer. Alors, maintenant, la sphère sentimentale. Bon, bah, changement-retour. Ok. Alors, changement-retour. Bon, bah, j'ai 2 roues qui tournent, c'est extraordinaire. Donc, la sphère sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'hésitez pas à élargir la lecture, puisque quand on est sur la sphère sentimentale, c'est toutes les personnes que l'on aime. Donc, c'est pas forcément que le conjoint ou la conjointe. Ça peut être des enfants, vous voyez, des personnes qu'on aime. Ça peut être des meilleurs amis, ça peut être des amis, ça peut être bon. Donc, n'hésitez pas à relancer. Là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un changement, il y a un retour à l'équilibre. Le retour d'une personne, vous voyez, sentiment de fatalité, on s'était brûlé les ailes, ou ça ne pouvait pas fonctionner. Il y a quelque chose où on n'y arrivait pas. Et là, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver, alors en vous de se mettre en place, mais puisque vous vous êtes libéré, peut-être pas de toutes vos peurs, en tout cas de certaines, parce qu'on voit que c'est un processus, et puis bon, de toute façon, on peut, enfin, ça prend du temps, quoi, on est humain, hein. Mais là, il y a quand même quelque chose, vous voyez. Donc, on a 2 roues là quand même, hein. Alors, changement, vous voyez, ce que j'aime avec cette carte, on le voit bien, c'est carrément un changement de cycle. On a les 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Vous voyez, donc ça tombe bien, on arrive à l'automne de toute façon. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'on arrive aussi fin d'été, début d'automne? L'automne, c'est aussi un changement d'énergie. C'est l'énergie de la saison d'automne, c'est vraiment une énergie de détachement, de lâcher prise. Vous savez, comme les arbres qui perdent leurs feuilles, qui laissent partir leurs feuilles, n'ont plus besoin de ces feuilles-là, puisqu'elles savent que dans tous les cas, au printemps, il y a tous les nouveaux bourgeons, toutes les nouvelles feuilles qui vont arriver. Donc l'arbre, il laisse partir. C'est symbolique, mais vous comprenez. Donc c'est peut-être aussi, on vous dit, il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser partir depuis un moment, qui va amener justement ce vent du changement, qui peut amener un retour d'une personne, le retour à l'équilibre en vous-même, c'est pas impossible. Du coup, on sait un petit peu plus ce que l'on veut. Et oui, on est un peu plus connecté. Et plus à sa souffrance, et peut-être plus, parce que fatalité, ça n'avait pas marché, ou on s'était brûlé les ailes, dans le sens où on avait l'impression que ce couple n'allait pas marcher, ou que la situation dans le couple n'allait pas avancer, n'allait pas évoluer. Bon, bah là, ça se débloque. Parce que des fois, c'est pas toujours dans le couple, ça peut être des projets de couple aussi, vous voyez. Donc, adaptez bien ce que vous vivez, hein. N'essayez pas toujours de faire tout rentrer votre vie dans la guidance. Par contre, en fonction de ce que vous vivez, prenez, vous voyez, vous piochez comme ça dans ce que je vous dis et vous adaptez à ce que vous vivez. Il peut y avoir effectivement, alors le retour d'un ex, d'une ex, oui, c'est pas impossible. Quelqu'un qui a alors tiré des leçons, bah vous aussi je pense, parce que là on parle de vous, on parle pas de l'autre, à moins que l'autre personne soit également vierge. Mais là en tout cas on se concentre sur vous. Donc il y a bien un changement qui amène le retour de quelqu'un. C'est pas le retour et on change, non, non, c'est un changement qui amène le retour d'une personne, un retour à l'équilibre. Donc ça c'est important parce que dans tous les cas, tant que cette roue du changement-là n'était pas intervenue en vous, ça ne pouvait pas avancer. Tout part de vous, n'oubliez pas, peu importe les situations, hein, qu'on soit seul, qu'on soit en couple, qu'on ait des gens autour de nous ou pas, dans tout ce que l'on vit, tout part de nous, de notre façon à réagir, à avancer en fonction de nos peurs, ainsi de suite. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment libéré quelque chose, quoi, hein. Alors, il y a quelqu'un qui revient, qui arrive, bon, pour une projection. Alors, un ex, une ex, oui, maintenant c'est un retour à l'équilibre. Alors, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, la personne, elle ne revient pas juste pour profiter de vous. Je pense que là, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui étiez bloqué dans quelque chose. Je ne sais pas dans quoi. Alors évidemment, vous adaptez. Moi, je me suis connectée à l'énergie des vierges. Maintenant, si vous êtes avec un autre signe ou vous étiez avec un autre signe, bon, allez voir aussi ce qui est dit dans le guidance. Mais là, je me concentre sur vous. Donc, il y a un retour de quelque chose. On s'engage. Donc, ça peut être, si vous êtes sur un projet, hein, en étant en couple, bon, bah, c'est peut-être un document que vous aviez besoin pour, je ne sais pas, un rêve, un défi, un challenge, un objectif, quelque chose que vous vous étiez fixé. Et puis, ça n'avait pas pu se faire, ça n'avait pas fonctionné. Et là, la situation, alors, où vous allez la recréer, mais en tirant des leçons, comprenez? Voilà, de ce que vous avez vécu. Et oui, et du coup, on a le document dont on avait besoin, donc un document, je ne sais pas, administratif, tout ce que vous voulez par rapport à vos projets pour certains. Donc c'est bien. Dans tous les cas, au niveau sentimental, familial, relationnel, tout ce que vous voulez, il y a un retour à l'équilibre. Il peut y avoir vraiment le retour d'une personne. Maintenant, n'ayez pas peur.
Si quelqu'un revient dans votre vie, si vous reprenez contact avec une personne, n'ayez pas peur de vous casser la figure. Là, ça veut dire qu'il y a encore une peur, qu'il y a une petite appréhension, je peux le comprendre, mais qu'il y a une grosse peur qui vous paralyse, pas avec ce qu'on avait pour vous le mois dernier. Donc vous avez peut-être déjà laissé partir des choses et il reste des petits trucs, on fignole quoi, hein, des petits chouillas, de petites peurs, par-ci par-là. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, donc c'est assez intéressant. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que peu importe ce que vous avez déjà vécu qui n'avait pas fonctionné, si c'était dans une recherche de travail, dans un lien avec un enfant, un parent, un meilleur ami, tout ce que vous voulez, dans le couple et tout, là, pour certains, ça n'avait pas marché. Et là, ça va fonctionner pour le mois de septembre. Par contre, ne vous bloquez pas encore par rapport à une petite résistance en termes de peur. On y va étape par étape. Ça ne veut pas dire qu'on y va, on fonce et la tête dans le guidon. Non, c'est pas ça. On respecte les étapes, on prend son temps, on fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on va vers un engagement, on va vers quelque chose de très sérieux au niveau du couple. Et si vous n'étiez pas en couple, parce que là, chance et fatalité, ça me parle de quelqu'un qui n'avait pas envie de se marier, qui n'avait pas envie de concrétiser une relation, qui voulait peut-être juste flirter, mais pas aller plus loin. Vous voyez? Donc, ça ne fonctionnait pas. La personne ne voulait pas s'engager. Il y a une leçon qui a été tirée. Vous, bon, visiblement, ça évolue. Et là, on voit qu'au niveau sentimental, bon, bah derrière, oui, hein, il y a un retour à l'équilibre. Et puis, on va vers quelque chose de beaucoup plus ancré. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Et puis... tout ce que vous allez faire dans votre quotidien. On ne se bloque pas hein, que au niveau de la sphère professionnelle. C'est vraiment tout ce que vous allez entreprendre. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre. Allez, le travail pour les vierges. Bon, bah on y voit assez clair quand même. Hein. Il y a peut-être eu des reproches, vous êtes peut-être reproché des choses, où vous portiez un poids de culpabilité, on a essayé de vous culpabiliser, vous êtes culpabilisé, bon, peu importe, vous voyez. Bon, bref, on sort un petit peu de tout ça. Donc, des gens au travail vous ont culpabilisé, vont vous culpabiliser un petit peu. Faites du tri là-dedans, on vous dit. Faites du tri. Alors, votre... ouais, je sais pas comment dire, la sphère professionnelle, votre quotidien, quoi. Voilà, tout ce que vous allez faire, entreprendre dans le travail, dans vos activités, tout ce qui peut être démarche, tout ce qui est action en fait, hein, dans ce que vous allez faire pour le mois de septembre. On voit qu'on vous dit écoutez vos intuitions, vous allez être guidé. Si vous recherchez un nouveau travail, écoutez vraiment votre intuition. C'est quoi une intuition? Parce que tout le monde ne peut pas l'entendre au début, forcément. Surtout quand on n'a pas été travailler ses souffrances et tout ça. Là, on est dans notre ego blessé. On n'écoute pas son âme et son cœur. On n'entend pas son intuition. On n'entend pas les guides. On n'entend rien du tout. Ok, c'est travailler sur soi, c'est faire taire son mental. Si vous n'y arrivez pas, parce que c'est pas évident, c'est quelque chose qui se met en place, qui se travaille. On vous dit écoutez votre corps. Je le dis de plus en plus maintenant parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours, hein, voilà, entendre, voir, percevoir, ressentir. On se dit qu'on se fait des idées, qu'on se fait des films. Tout ce que vous devez faire, on vous dit écoutez votre intuition. Si vous ne l'entendez pas, c'est écouter votre corps. Je vais prendre un exemple. L'exemple de la recherche d'emploi parce qu'elle me paraît très facile pour que tout le monde comprenne. Vous êtes en train de rechercher un nouveau job, vous ne savez pas trop ce qui va vous plaire, même si vous voulez réaliser un rêve, mais bon, entre je veux faire ça et comment on va le faire, il y a plein d'étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous tombez sur une annonce et là d'un seul coup, waouh, le smile, le cœur qui s'accélère, le poil qui se dresse, je sais pas, vous voyez, votre corps vous donne des indications. Là déjà, il est en train de vous dire, attends, t'as un truc à creuser là, va regarder l'annonce, va fouiner, va regarder ce qu'il demande, va nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez votre intuition, écoutez votre corps quand vous ne savez pas écouter votre intuition. Donc du coup, dans l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez tomber sur une annonce, et là, mal au ventre, mal de tête, je sais pas, vous allez vouloir cliquer, vous allez cliquer sur, bon ça c'est un acte manqué, c'est encore autre chose, mais ça fait partie aussi de la clairvoyance, d'y voir clair dans tout ça. Vous allez vouloir cliquer, genre, je sais pas, sur l'annonce, puis vous allez malencontreusement, n'est-ce pas, cliquer sur l'annonce d'après. Vous allez vous dire, tiens,
c'est ce qu'on appelle des actes manqués. C'est déjà des débuts de réponse. C'est que ce poste-là n'est pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez tous ces signes-là que vous allez alors, recevoir, percevoir. Bon. Ok, je vais recompléter avec l'oracle G. Et là, je prends un message pour votre vie intérieure. Comment vous allez être, vous sentir. Amis Vierge pour le mois de septembre. Il peut être question d'un poste à responsabilité aussi pour certains, avec la carte de l'hérédité. Maintenant, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ça vous correspond ou pas. Parce que qui dit plus de responsabilité dit... Bon, vous avez compris, il y a peut-être plus d'argent, c'est sûr. Mais à voir, si tout est ok, tout est parfait. Alors, votre vie intérieure... Il est question, encore une fois, vous voyez, j'ai retour changement, où vous voulez une réconciliation avec quelqu'un, vous voulez revenir dans une entreprise. Là, dans tous les cas, ce qui va vous arriver au mois de septembre, peu importe votre quotidien, que ce soit sentimental ou peu importe ce que vous vivez, votre situation, il y a une situation qui va se représenter à vous. Là, je sens un petit test de l'univers quand même. Je sens un petit truc comme ça. C'est-à-dire pour voir si vous avez assez guéri, si vous vous écoutez, si vous vous respectez. Je vous remonte le premier message, mais il est quand même très, très, très important. J'ai le droit d'être respecté. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui va se représenter à vous, parce qu'il s'est déjà présenté une fois. Vous savez, le boomerang, hein, c'est... Bon, bref, je vous fais pas de dessin. Je vais pas mimer. Donc, peut-être que pour certains, ça va se représenter à vous. Et là, j'y vais pas. Je fais quoi? On vous dit dans tous les cas, il y a des leçons à tirer de ce que vous avez déjà vécu comme expérience avant. Maintenant, on va pas se mentir les amis. Si la leçon, vous l'avez complètement comprise, intégrée, transmutée, guérie par rapport à tout ce que ça avait été réactivé, et qu'aujourd'hui, vous vous respectez, donc les gens vous respectent, la leçon, ça va être comme une lettre à la poste. S'il y a encore des petits trucs en fonction de certaines peurs, ça va venir vous titiller pour voir où vous en êtes. On appelle ça, alors effectivement, des petits défis, des petits tests. Maintenant, symboliquement, c'est pas du tout ça. L'univers, il n'est pas là. L'univers, la vie, les guides, tout ce que vous voulez, ils sont pas là pour nous plomber. Ils répondent à une énergie, à une vibration, tout simplement. Ça veut dire que si la situation se représente à nous, si on a été guérir quelque part en remontant à l'origine de tout ça, ce qui a fait que ça n'avait pas marché, fonctionné, on s'est brûlé les ailes, on s'est fait mal, on s'est cassé la margoulette. Hein. Expression pourrie de Céline, oui, 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 vous pouvez le dire. Mot pourri. On s'est cassé la margoulette. Eh bien, s'il reste des petites peurs, s'il reste des petits doutes, s'il y a encore des petits trucs qu'on n'a pas été travaillés, ça va bien nous titiller là. Donc là, quand je dis que c'est un test, c'est tout simplement, c'est vous en fait qui vous testez quelque part en fonction de où vous en êtes dans votre droit au respect. Donc, si vous étiez avant, je prends encore un autre exemple, toujours dans le travail, mais vous pouvez adapter au couple, à tout ce que vous voulez. Vous étiez donc dans une entreprise et puis on vous a manqué de respect, il n'y avait pas la reconnaissance, il n'y avait pas tout ça par rapport à ce que vous faisiez, pas qui vous êtes et tout ça. Vos qualités humaines, oui, bien sûr, mais par rapport à ce qu'on vous demande comme tâche, effectivement, au niveau du travail. Si vous n'avez pas été respecté, vous avez dû poser des limites. Ces limites aujourd'hui, elles en sont où? Donc là, dans le mois de septembre, il y a quelque chose, c'est peut-être tout simplement, je reprends le travail et je suis de nouveau dans ce même contexte. Voilà. Bon, ben maintenant on vous dit pour certains, il y a encore un petit travail à faire. Il y a encore une vieille blessure de trahison. Alors c'est en lien avec le financier, avec ce que vous voulez. Et bon, je sais pas. Donc ça peut être au niveau du travail. Hein. Peut-être qu'on vous avait promis quelque chose et puis finalement, pipeau, on l'attend encore. Bon, il y a quand même un sentiment avec la carte de la trahison, de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été respecté. Donc blessure de trahison, blessure d'injustice. Attention les amis, trahison. Il y a encore des gens là qui vous manquent un petit peu de respect. Je préfère vous le dire. Je complète tout de suite avec l'oracle G, mais je sens le truc comme ça. Parce qu'on ne vous dirait pas, écoutez votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on complète avec l'oracle G. Je reprends juste 2-3 petites cartes parce que les messages, ils sont quand même assez clairs. Alors, la force, justement, pour les vierges. La force pour les vierges pour le mois de septembre. Ils en sont où?
Allez, sur les rêves. Bon, bah voilà, mais il y a bien quelque chose. Alors, ça prend du temps. On se reconnecte à ses désirs, à ses envies. Et on prend le temps. Alors, pour moi, avec la carte de l'escargot, il y a quelque chose qui aurait peut-être dû se faire depuis un moment. Vous êtes sur un projet, alors une relation amoureuse, j'en sais rien. Et vous aviez un rêve, vous l'avez peut-être toujours. Mais il faut être conscient que ça va prendre du temps pour arriver alors à la réalisation de ce que vous souhaitez, de votre envie. Donc ça, c'est votre énergie. Donc on prend son temps pour aller au bout de son rêve, pour aller au bout de ce que l'on veut. Vous voyez, on prend son temps. Pas de précipitation. Je pense que c'est ça la clé, la leçon à tirer là. Alors, on va voir justement le défi, le challenge sur l'hérédité. Alors. Ouais, alors ok. On est un peu plus loyal envers soi-même. On s'écoute un petit peu plus. C'est la carte du chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de tout ce que vous voulez, d'honnêteté. Enfin bon, il n'y a pas plus fidèle, loyal, honnête hein, qu'un chien, effectivement, envers son maître. Donc, on vous dit, il y a bien une leçon à tirer ou par rapport à un entourage amical, relationnel. Bon, c'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi, j'ai tiré des leçons par rapport à la loyauté envers moi-même, la fidélité envers moi-même. Est-ce que je me suis fidèle ou est-ce que je laisse encore les autres m'écraser? Vous voyez? Bon. Alors, il y a une espèce de renaissance qui se met en place, un renouveau au niveau du mental, au niveau des pensées. Bon, c'est lent, ça se met en place. Donc, au niveau psychologique, psychique, là, du mental, il y a bien une leçon à tirer. Il y a eu un apprentissage qui a amené une petite prise de conscience quand même. Donc, vous allez revivre quelque chose, mais encore une fois, normalement, vous êtes guidé là-dedans. Donc, bon, c'est assez positif pour vous, c'est bien. Je vais reprendre une carte au niveau du travail sur la clairvoyance pour les vierges. Non, pas tout ça, merci. Toi, oui, parce que tu es la seule qui t'est retournée dans ton coin. D'accord. Donc, au niveau du travail, il y a comme on vous dit, écoutez vos intuitions pour faire quelque chose différemment. Si c'est tendu au boulot, si l'ambiance est complètement pourrie, vous voyez, ce sentiment de vous brûler les ailes, de ne pas être entendu, respecté, tout ce que vous voulez, on vous dit là, il y a une leçon à tirer. Vous êtes dans un meilleur état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours deux possibilités. Est-ce que la situation va vraiment évoluer au travail? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, vous travaillez encore un peu sur vous, voilà, bon, vous fignolez par rapport à ce que vous avez déjà commencé depuis les mois derniers, mois précédents. La situation se représente. Et vous, voyez, vous en êtes où en fait par rapport à ça? Bah là, on me dit, vous allez alors déjà y voir beaucoup plus clair et surtout, il y a un sentiment de vouloir faire un petit peu différemment, de vouloir aller à la découverte de quelque chose. C'est la carte de l'étranger, alors des vacances. Bon, bah clairement, oui, là, on a quelqu'un qui a eu, alors, pas l'illumination, hein, c'est pas ça non plus, mais peut-être en prenant un peu plus de temps, en se posant un peu plus, bah, on commence à y voir un petit peu plus clair sur certaines choses qu'on ne voyait pas forcément comme ça. Maintenant, c'est une envie de découvrir un nouveau désir, un nouveau projet, quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'avec cette carte-là, il y a une notion d'aller à la découverte quand même, on découvre. Donc, si vous écoutez vos intuitions dans tout ce que vous allez faire pour le mois de septembre, il est question de se laisser guider et d'apprendre, d'entreprendre, de faire des choses, même si on découvre, même si on ne connaît pas. Pour certains, pendant alors la saison d'été, je vais dire ça comme ça parce que là ça peut représenter aussi les vacances, mais tout le monde n'a pas été en vacances cet été, donc je vais élargir. Mais voilà, peut-être là pendant la saison d'été, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup, alors peut-être fait taire le mental aussi. Des fois, c'est pas qu'on part en vacances, mais c'est que l'activité, elle est un petit peu en sous-régime parce qu'il y a moins de monde. Donc, on est peut-être un peu moins stimulé aussi si vous n'avez pas été en vacances cet été. Peu importe. Là, il est question quand même d'y voir un petit peu plus clair. On veut découvrir quelque chose. Et si vous écoutez vos rêves, vos désirs, vos envies, même si ça prend du temps, lentement mais sûrement, ça peut être quelque chose qui se met en place tranquillement. Si c'est un retour d'une personne au niveau sentimental, c'est une relation qui a encore besoin de temps. On va pas se mentir. Il y a encore des choses à travailler. De toute façon, on me le dit, vous, hein, pour accéder à vos rêves, bon, on se précipite pas. Hein, bon, c'est, comment je l'appelais celui-là Arnaud l'escargot. On se calme. Hein. Ok. Et sur votre vie intérieure, avec le boomerang, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les vierges, la vie intérieure pour le mois de septembre? Allez, hop, on prend le premier message. Bon, bah voilà. Il y a bien quelque chose, vous voyez, qui va se représenter à vous.
Vous n'étiez peut-être pas prêt ou pas prête à l'époque, hein, où la situation s'était déjà présentée. Ça peut nous parler de il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a pas forcément 15 ans, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on me dit votre vie intérieure, c'est par rapport à quelque chose qui revient à vous. Donc, dans un travail, dans un cadre, je sais pas, familial, relationnel, sentimental, peu importe. Là, on me dit, pour pas tourner en rond, il va y avoir un choix à faire. Donc, votre vie intérieure, c'est peu importe ce qui va vous arriver. Ça peut être des réconciliations, c'est pour ça que je dis retour de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Parce que symboliquement, sur cette carte, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais on a en fait là un dessin, une image, un couple. Mais en fait, l'image, elle avait été coupée, déchirée. Et là, on voit qu'il y a du scotch qui rassemble les parties. Donc, on est sur des réconciliations, des retrouvailles, bon, qui vont amener, alors effectivement, un choix derrière. Bon. Moi, je vois quand même le retour de quelqu'un dans votre vie, hein, ami Vierge, hein, pour ce mois-là. Maintenant, j'y vais pas, quoi. Hein, parce qu'encore une fois, on vous dit, le chemin risque d'être un petit peu long. Mais on est dans tous les cas vers, alors, un renouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, des nouvelles envies. Donc, on ne sait pas trop où on va, on prend son temps. Vous voyez, c'est tout léger, c'est tout frais. On sent que c'est bien, ça nous pousse, ça nous porte, mais on a peur de se brûler les ailes. Peut-être que vous avez déjà connu ça. Bon, ça me parlait d'une vieille blessure de trahison encore à guérir ou à encore un petit peu travailler. Je vous le répète pas à chaque fois, mais vous savez aussi que sur ma chaîne YouTube, dans la playlist EFT Émotion, je fais des vidéos d'EFT pour vous accompagner à libérer à l'instant T tout plein de souvenirs traumatisants, traumatiques libérés au niveau du mental, des souvenirs, tout ce qui est douloureux, et au niveau émotionnel. Donc EFT Émotion et la playlist Les 5 blessures de l'âme, où chaque blessure, les 5 blessures, donc 5 vidéos, pour vous aider à vous libérer. Donc là, c'est trahison, ça peut même me parler un peu d'injustice. Je ressens encore un petit truc comme ça. Après, le travail, je ne peux pas le faire à votre place, les amis. Hein. Mais déjà, vous guider, c'est bien. Ça vous met la puce à l'oreille. Donc, on prend son temps. On sait qu'il y a bien quelque chose qui va prendre du temps. On ne se précipite pas pour pas passer à côté de quelque chose. Parce que là, on vous dit, vous allez revivre. Alors, peut-être pas exactement la même situation, 100%, mais le même contexte ou la même personne. Et à vous de voir comment voilà, les choses vont avancer, évoluer. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme, les amis, pour clôturer votre guidance. Et puis, je vais vous lire donc la petite description de la carte, même si, bon, pas toujours besoin, mais j'aime bien cet oracle-là. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2022. La dualité, c'est intéressant. Alors, même s'il reste des petits trucs, non mais, et regardez, j'ai la clairvoyance et là en dos de deck, j'ai la clairaudience. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les cartes, mais vous comprenez, il y a quelque chose là que vous commencez à percevoir si ce n'était pas le cas. Ça commence peu à peu. Bon. La dualité, je vous ai dit, là, on avait encore une vieille blessure de trahison, un petit truc. Bon, ça peut être karmique aussi, hein, donc n'hésitez pas, hein, j'en parle de temps en temps, mais c'est important de l'entendre. C'est des choses qu'on porte et puis on ne le sait pas en fait. Hein. Bon, ok. Alors, la dualité, bah, c'est trouver un équilibre entre les belles choses en nous et les choses un peu moins belles, c'est-à-dire notre ego, toutes les protections qu'il a pu mettre en place, des choses qu'on a encore en nous, pardon. Alors, je trouve mon équilibre. Dans ma tête, en ce moment, c'est tout blanc. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Mais on va pas se mentir, c'est comme ça qu'on avance. Et plutôt que d'attendre, de procrastiner, de se culpabiliser, de se dire « Oh mais j'aurais dû faire ça » ou « Pourquoi ?» Non, on fait les choses. Tac, tac, tac. Moi, des fois, il y a des gens, je leur dis, au pire, on fait une liste. Enfin, c'est tout con, mais on prend un papier et tout ce qu'on a en tête, on le met sur papier. Ça, c'est réglé. Bim, on barre. Ça, c'est fait. Ça, c'est en cours. Ah, j'attends encore. Vous voyez? Et alors, c'est un exemple, mais parce que là, ce que je ressens, c'est que vous allez vivre quelque chose. Ça va vous ramener à cette dualité à l'intérieur de vous. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très beau. On a envie d'y aller. C'est le cœur qui parle. C'est la joie. C'est bon, voilà. Et puis, de l'autre côté, ben, bim. La carte de la fatalité, la trahison qu'on a vue. Bon, je vous la remontre, elle est tellement belle. Hein? Petit poignard dans le dos. C'est sympa, ça. Bon. Alors, pour certains, ça a été au niveau financier.
Donc peut-être au niveau du travail, on vous avait refusé une promotion, refusé quelque chose, je ne sais pas. Et là, vous allez alors, ou vous allez représenter vous votre demande, puis vous allez attendre de voir. Mais en fonction de la réponse, pour moi, je pense que derrière vous, si c'est négatif, vous dégagez. Hein. Vous allez mettre des actions en place pour partir parce que là, je ressens. Je dis pas que ça va être ça pour tout le monde, mais en fonction de ce que je vous ai dit là, ça peut être une situation. Donc on trouve un équilibre entre son yang et son yin, hein, entre ces temps d'action, de et ces temps de pause. Entre on essaye de faire la part des choses quand on est dans notre mental et quand on est dans notre cœur. Le cœur, il sait dans le sens où, un truc tout bête, hein, mais moi, il y a des gens souvent qui me disent, j'ai envie de changer de travail, par exemple, mais je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Ah, bah là, déjà, je leur dis, alors, ok. Alors, vous pouvez commencer votre petite liste, hein, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce à quoi vous pensez, tout, voilà, vous notez. Puis vous laissez les choses se mettre en place lentement, on laisse le temps au temps. Et on revient sur cette liste de temps en temps. Il y a des choses tout de suite, on va dire non, non, mais ça, non, c'est pas possible. Ça permet déjà d'avancer. Maintenant, la deuxième solution, c'est d'aller travailler sur ses souffrances. C'est la seule solution, on va pas se mentir, hein. À un moment donné, on n'est pas tous des surhommes et des surfemmes. Et tout ce que nos parents ont vécu, tout ce que nous on a vécu, à un moment donné, on le porte. Donc là, on voit qu'il y a encore un petit truc. Donc ça, on peut travailler sur ces côtés plus sombres quelque part. Bon. Mais c'est en cours, c'est bien, mi vierge. C'est en cours déjà depuis le mois dernier. On parlait d'une... voilà, je me libère de mes peurs. Bon, il en reste encore un petit peu, mais chacun n'avance pas au même rythme que tout le monde. Enfin, vous voyez. Donc c'est bien. C'est très très bien. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre, une belle rentrée pour ceux et celles qui retournent au travail, à l'école, à tout ce que vous voulez. Et puis, soyez heureux surtout. Et puis moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous.